Il n'y a plus rien à faire. Désormais, je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus m'empêcher de m'en rendre compte. Je suis envahie par toute cette montagne d'emballages, contenitori, soprammobili, objets, accessoires. Le plastique qui nous entoure nous envahit, nous étouffe. Il paraît que les plus grandes décharges de déchets au monde sont loin de nos yeux, à des milliers de kilomètres du territoire français. On les nomme le 7e continent. Car ces zones polluées sont vastes comme un continent. On estime que chaque minute, 80 à 120 tonnes de déchets finissent en mer. Une grande partie de ces déchets sont des matières plastiques. Alors que les débris les plus denses s'accumulent sur le fond marin, ceux qui flottent sont entraînés par les courants convergents et s'accumulent dans les gyres subtropicaux des grands courants circulaires. Certes, le plastique est le matériau idéal pour l'emballage, qui est d'ailleurs son principal secteur d'utilisation. Depuis son développement commercial dans les années 50, le plastique a connu un véritable succès. Sa production mondiale suit une croissance exponentielle. Ces déchets vont être portés par les vents, poussés par les pluies pour emprunter le chemin des égouts, des rivières et des fleuves, puis finir dans les océans. Les débris de plastique ne se dégradent que très lentement et persistent dans le milieu marin. Sous l'effet des courants circulaires qui animent les 5 grands bassins océaniques, ils s'accumulent dans les gyres subtropicaux. Ces vastes mouvements tourbillonnaires d'essence anticyclonique, c'est-à-dire contraires au sens des rotations terrestres, s'accompagnent d'un long flux convergent en surface, ce qui concentre les particules flottantes.